4 ans, mais il avait c'était un boîtier. Sleeplessly embracing Je m'appelle Victorien Laurier, j'ai 18 ans, j'habite à Namur et je fais de la photo et de la vidéo depuis maintenant 4 ans et j'en vis depuis un peu moins d'un an. Cette passion pour l'image a démarré il y a 3 ans. J'ai acheté une GoPro avec mes économies, j'ai commencé à filmer mes vacances au ski principalement, un peu comme tout le monde fait quand on achète une GoPro. Et puis je me suis retrouvé avec des rushs et je me suis dit c'est con, j'ai des rushs, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et donc là j'ai commencé à chipoter un peu en montage. J'ai regardé beaucoup de tutos, c'est ce qui m'a appris le plus. Et puis donc j'ai commencé à monter. Je faisais une vidéo sans forcément avoir un but particulier. Et puis je suis arrivé avec un résultat final qui me convenait assez bien. Donc je me suis dit pourquoi pas le partager à d'autres et donc je l'ai publié. J'ai vu que les gens étaient assez réceptifs. Et donc petit à petit j'ai commencé à faire un peu plus de vidéos, des vidéos de sport, des vidéos de vacances, vraiment tout et n'importe quoi qui pouvait être filmé, sans forcément grand intérêt, mais du moins pour attiser ma curiosité et m'essayer à de nouvelles choses. Petit à petit j'essaye de me rapprocher au plus d'un style cinématographique, donc avec des images un peu plus mises en scène, et enfin j'essaye de me creuser un peu la tête pour essayer d'avoir des images qui sont pas basiques, ne pas filmer simplement ce qui se passe. Et donc ça c'est plutôt pour la partie prise de vue. Et en partie montage, j'essaie toujours d'avoir le son extérieur en fait, parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils font un montage, ils mettent une musique, ils virent le son et donc on a un bête truc qui perd une dimension. Et donc là, en laissant le son et même en l'accentuant ou même en rajoutant du sound design, là j'essaye d'avoir un rendu différent, de rajouter une dimension supplémentaire à mes images. Vent, nuit, enfin tous les sons, bêtement les criquets, je sais pas si on va les entendre. En sortant de Réto, j'avais le choix entre faire des études ou non. Mes parents étaient pour le fait de faire des études pour la sécurité, mais j'étais persuadé que j'en avais pas forcément besoin parce que c'était comme ça un milieu artistique, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent sur le terrain. Et donc je voulais vraiment me lancer, apprendre par moi-même. Le fait de ne pas forcément aimer l'école, de ne pas me sentir à ma place à l'école, ça m'a vraiment poussé à vouloir développer quelque chose et à sortir des conventions en fait. L'été passé, je suis parti avec AFS. AFS, c'est un système d'échange pour étudiants. Et donc, ils cherchaient un vidéaste pour faire un mini documentaire sur une fille qui était partie au Paraguay il y a 2 ans et qui y retournait pour redécouvrir sa famille d'accueil. Et donc on est parti 7 jours au Paraguay dans le but de faire un mini documentaire sur son expérience et dans le but aussi de donner envie à d'autres jeunes qui ne connaissent pas forcément tout ça, de faire un voyage. Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida, y en tu homenaje cantando siempre cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora, a esa mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres de ocasos negros. Je pense que le Paraguay est vraiment une expérience qui était dingue, mais dans ce sens-là, j'ai aussi l'aftermovie des solidarités, par exemple, qui était une expérience exceptionnelle. Je viens d'un petit village où quand on croisait les gens, on leur disait bonjour. Je vis maintenant dans une ville où on dit moins bonjour. Pourtant, il se passe quelque chose quand on regarde quelqu'un, quand on lui adresse même pas simplement un bonjour, mais un regard. Le vivre ensemble, c'est avoir le souci de ne pas blesser, de ne pas heurter parfois autrui. Parce que ça m'a appris à devoir me débrouiller tout seul avec une pression énorme. Parce que forcément, c'est un gros événement avec beaucoup de personnes. Je ne peux pas me permettre de me rater, de faire quelque chose qui ne correspond pas à l'attente des organisateurs. Et donc là, ça m'a mis énormément de pression, mais ça m'a appris énormément de choses. Et ça, c'est une expérience que j'ai adorée. Actuellement, je suis en activité complémentaire depuis début janvier.
Et donc ça m'a vraiment permis d'essayer de développer une activité, quelque chose qui m'appartient et que je veux voir grandir. Ça m'a donné envie d'entreprendre, envie de développer ma créativité aussi, mais pas seulement ma créativité dans le domaine audiovisuel, mais également dans le domaine de la communication et même de la vente. Parce que c'est bien beau de réaliser des photos et des vidéos, mais si je ne sais pas les vendre ou si j'ai aucune connaissance en marketing ni rien, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui font un excellent travail, mais qui n'ont pas les capacités de le vendre, et du coup, qui sont beaucoup moins vues. Et à terme, j'espère me mettre en activité principale, et donc ne faire que ça, du moins essayer, et voir si ça fonctionne ou non. Faire mon expérience et faire mon petit bout de chemin.